suis dans la joie. Je suis dans la vraie joie, le vrai chat de chat. Une joie inouïe, minante. Une joie surdimensionnellement envahie. Voilà le début du commencement de la fin. Je suis dans la joie. Une joie immense. Le Cameroun a relevé le brassard. Le Cameroun a surpassé. Tout esprit de crainte s'est lancé. Je dis que c'est lancé. Comme vous avez vu, c'est lancé maintenant, là, c'est fini, c'est parti. C'est parti parce que c'est le Hoha maintenant. Bafang, bravo. Bafang, chapeau. Bafang, you are mama. Bafang, tu es quelqu'un. Bafang, tu as montré qu'il n'a pas de raison d'avoir peur parce que c'est toi qui as le pouvoir. Bafang, tu as montré qu'on va aller là-bas, on va les affronter, on va sortir nos personnes. Bafang, on sait que c'est par toi-même que ça va découler. Tu vas te retrouver dans l'endroit la plus stratégique et tu vas sortir le peuple du Mati. Le peuple camerounais vous a parlé aujourd'hui. Le peuple camerounais vous a montré aujourd'hui. Le peuple camerounais vous a dit aujourd'hui, c'est le début du commencement de la fin. Le peuple camerounais est en train de dire que vous n'allez plus le suppressionner. Vous n'allez plus lui mettre la corde au cou. Le peuple camerounais est en train de vous passer un message. Il est en train de se libérer. On vous a dit, aujourd'hui pouvait être les signes, les prépices, les signes d'une révolution certaine qui marchera. Tout dépendra d'aujourd'hui. Si aujourd'hui le peuple camerounais sort, il sort plus de 100, il sort plus de 200, il sort plus de 300, ce que nous avons vu. Ça veut dire qu'il est libéré. Ça veut dire qu'il a compris. Et ça veut dire que ça marchera. La famille, ah pardon, envoyez les cœurs au 237, ils sont à motiver. Envoyez les cœurs au 237, ils sont à féliciter. Dites merci. Dites merci à notre peuple, à nos enfants du 237, à nos mamans du 237. Même à ceux-là qu'on croit raillés, non, ils vont sortir victorieux avec le peuple y compris. Vous êtes en train de vous moquer de la maman de Sarmelima. Elle est en train de vous libérer. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle était ou elle est assise à même le sol là? Elle souffrait. Vous pouvez utiliser n'importe quelle injure, mais vous n'allez pas enlever la pensée qu'aujourd'hui là, elle a arraché sa liberté de penser. Et elle s'est affirmée. Et cette liberté de penser là, elle est écrite dans l'histoire du Cameroun, 22 septembre. Où le peuple camerounais, pour une fois dans la vie et l'histoire du Cameroun, est sorti plus de 1000 dans toutes les vues confondues. Ils sont sortis. Ils se sont exprimés. Ça a fait le hélélé plus qu'en 92. Je dis ça a fait le hélélé plus qu'en 92. Et le peuple que vous avez vu là, plein de détermination, va seulement aller jusqu'à la gare. C'est pour vous croire la victoire. On n'a gagné aucune victoire, c'est maintenant ou jamais. Comme ce peuple est sorti aujourd'hui, ce peuple sortira demain, ce peuple sortira après-demain, jusqu'à ce qu'on soit libéré. Jusqu'à ce qu'on soit libéré. On va faire comme le Mali. C'est un processus. Et le processus a commencé, aucun découragement. On va d'abord passer un message aux milices, à la milice, au jeune homme qui ne sait plus à prendre le selfie en exigeant des personnes non consentantes à chanter l'hymne qu'on nous avait tous instrumentalisé depuis 40 ans. Paul Biya, il n'est pas notre président. Il n'est plus notre président. Notre président actuellement, c'est son excellence Maurice Kamto, que vous êtes en train d'empiéter sur les droits, sur ses droits les plus fondamentaux. Où vous avez amené la milice, où vous avez amené l'armée à le barricader du tout au tout. On ne va pas dormir. Je vous ai promis que je n'allais pas dormir, non? Ce sont les derniers instants du Cameroun et chacun va écrire son histoire. Ces dernières heures, ces derniers mois, ces dernières années que nous sommes en train de passer, on ne va pas faire encore. Vous n'allez plus faire 4 ans là-dessus. Non. 2 ans, c'était déjà même plus qu'assez d'avoir exercé un pouvoir usurpé, un pouvoir volé, un pouvoir roubladiser.
2 ans, c'était beaucoup. Le peuple camerounais a été trop patient. Le peuple camerounais a été trop patient. Vous avez tous les preuves aujourd'hui. Vous êtes resté avec Maurice Kamto. Est-ce que ce peuple n'est pas sorti? Vous êtes en train de faire du tout pour que le peuple, pour que Kamto ne sorte pas. Parce que vous savez que s'il sort, il y aura la masse, il y aura la foule. Je vais rester ici d'abord dehors pour faire le direct ici. C'est bon à moi jusqu'à. Je vais faire le direct ici. C'est bon à moi jusqu'à. Je vais faire le direct ici dehors. Oui, j'ai dit. Oui, j'ai parlé, je veux parler. En tant que native camerounaise, en tant que l'enfant de Ounyobe, Doualangabangabel au Séné Afana, je veux parler. Est-ce que vous m'avez vu dormir aujourd'hui? Non. On a fait 24, 48 heures chrono. Vous et moi, on est depuis 48 heures chrono, personne n'a dormi. Je sors du boulot, me voici, je suis encore 237. 237 pour vous dire qu'on vous dolo mal. Vous avez compris? Et que notre souffle de vie là, c'est vous. Et vous avez relevé ça aujourd'hui. Je sors spécialement pour vous galvaniser, vous motiver encore et vous dire merci pour l'acte que vous avez posé aujourd'hui. C'est tout simplement pour ça que je sors. Pour vous faire comprendre que vous aviez vu donc qu'il n'y avait pas de raison à avoir peur. Normalement, aujourd'hui, toute personne qui aurait eu à avoir des exactions, le peuple devait secourir ces personnes-là, comme vous avez vu le peuple Bafang, les enfants Bafang, comme vous avez vu les natifs camerounais de Bafang. Allez jusqu'au poste de police. On dit la vérité parce que c'est sur noir, sur blanc. On ne va plus tromper les Camerounais. Les Camerounais vont apprendre maintenant à ce que chaque fois qu'il y aura une information, ils vont venir désinformer l'information qui n'est pas réelle. Et ce qui n'est pas réel aujourd'hui, c'est que le peuple, ce qui n'est pas réel, à ce qu'on veut faire croire au monde et à l'international, parce que l'international a déjà noté, c'est que le peuple camerounais a arraché son destin à partir d'aujourd'hui. Le peuple camerounais s'est affirmé à partir d'aujourd'hui. Le peuple camerounais a montré qu'il en a ras-le-bol. Oui, il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol depuis la diaspora, comme au 237. Le 237, alors, laissons tomber. J'ai dit que le 237, laissons tomber. 237, mon message encore t'appartient aujourd'hui. Comme nous avons fait toute une veillée, nous étions ensemble, on a dormi ensemble, on s'est réveillés ensemble pour dire ne pas dormir. On a veillé à ce qu'aujourd'hui se passe très bien. Tu as fait ça comme ça, prima, bien, chapeau à toi. Tu as prouvé aujourd'hui que tu étais quelqu'un et on t'a dit que si tu prenais tes responsabilités, tu allais voir, rien allait aller trop à la dérive. Aujourd'hui, ils ont voulu, mais tu as vu qu'au tout autour, il n'y avait rien à avoir peur parce que c'est toi qui as le pouvoir. Ce pouvoir que tu as commencé à arracher à partir d'aujourd'hui, la 237. Ce pouvoir que tu as commencé à arracher à partir d'aujourd'hui, 237, tu vas le garder jalousement. Je dis bien, tu vas le garder jalousement, que rien ne te rétracte. C'est comme ça que la diaspora a commencé. Et jusqu'aujourd'hui, on a la souveraineté de toute l'Afrique ici en diaspora. Ça veut dire que quoi? Quand on parle des Camerounais, nous on ne vient pas en 10, hein, on ne vient pas en 20, hein, on ne vient pas en petit groupuscule. Hein. Quand c'est important, là, vous voyez comment on masse les foules. Vous voyez comment depuis New York, Berlin, Bruxelles, Paris, c'est bondé de foules. Parce que on vous donne le temps. On vous montre le temps. On vous dit comment vous devez faire. Et implémenter tout simplement ça. Vous allez voir que ça marche. On a mis le gaz lacrymogène sur vous aujourd'hui. Est-ce que le gaz lacrymogène là a fait quoi à qui? Nous-mêmes, on a déjà aspiré le gaz lacrymogène jusqu'à pour nous est venu. On est devenu même plutôt bien costaud avec ça. On est devenu plus résistant avec ça. Alors, ça veut dire que tu peux ingurgiter le gaz lacrymogène 237. Tu vas être plus vigoureux et tu iras jusqu'à étourdir. Tu vas faire à la fin le footing avec ces hommes de l'armée qui sont en train de railler ces 2-3 petites milices. La vraie armée t'a montré aujourd'hui qu'elle était avec toi. Elle ne t'a pas brutalisé. C'est cela qu'on vous avait depuis dit ce matin, qu'on enverrait parmi vous pour pouvoir faire des exactions qui vont être à votre encontre. Qui seront votre pied de chute. C'est cela aujourd'hui que vous avez vu prendre les selfies. Mais combien de personnes de l'armée aujourd'hui vous avez vu outrepasser la loi? Combien de personnes aujourd'hui? Donc ils vous ont dit, 237, je te répète encore, on bat le fer quand il est chaud. C'est pourquoi je sors maintenant si là. Votre thune sort maintenant, c'est pour vous dire ne stoppez pas vos marches. Sortez-moi une autre marche très vite fait. N'attendez pas. J'ai dit ceci, 237. Sortez une autre marche
marchez très vite fait, n'attendez pas. Vous n'avez même pas besoin d'autorisation parce que vous avez le droit de marcher. C'est un droit fondamental, constitutionnel. C'est un droit que n'importe qui devrait avoir. Il doit s'exprimer, le 237. Sortez une autre marche très vite fait. On bat le fer quand il est chaud. Je dis on bat le fer quand il est chaud. Vous voyez souvent parfois après des événements, je suis laxiste. Après d'événements, je me recroqueville un tout petit peu pour une semaine, 2 semaines, ou bien 2 jours, 3 jours, 4 jours avant de sortir faire les directs. Moi, si je vous dis que l'esprit de Oubnobé m'a demandé de sortir maintenant, et vous demandez de sortir une autre marche maintenant, c'est parce que c'est le moment. Vous ne dormirez pas, vous ne dormirez pas. Ne dormez pas. Les laissez pas. C'est comme ça que la diaspora a fait. Je viens vous galvaniser pour vous donner les tactiques, comment nous avons fait jusqu'à ce que nous renversons Macron dans son propre territoire, dans son propre pays, jusqu'à ce qu'il dise qu'il y en a marre et il écoute Calibri. Écoutez bien, je viens vous donner les stratégies, comment nous avons fait pour inverser Macron dans son propre pays, jusqu'à ce qu'il ait dit qu'il en a marre et il a écouté Calibri un bon matin. Nous n'avons pas lâché, nous ne nous sommes pas reposés. On n'a pas dit qu'on va faire demain, après demain on ne fait pas. On n'a pas dit qu'on verra et puis on verra encore comment le mois prochain. Non, c'était coup sur coup. Coup sur coup, coup sur coup, coup sur coup, coup sur coup, coup sur coup. Jusqu'à aujourd'hui, Macron respecte les Camerounais. Macron est obligé de donner. J'ai bien dit l'ordre à ne pas tirer sur quelqu'un. Mais ils ont outrepassé cet ordre-là. Parce qu'ils croient qu'ils vont te faire retracter. Ils vont te faire te reculer. N'oublie pas qu'on a lancé les gaz lacrymogènes à bout portant devant les autres, les uns les autres, qui est déjà interdit. Ici à l'Occident, à Genève, sur les Camerounais, ça les a pas freinés. On a fait pareil à Paris, ça n'a pas freiné. On a fait dans d'autres autres pays, ça n'a pas freiné. Alors j'ai dit coup sur coup, 237. J'ai dit que coup sur coup, tu ne te reposes pas. C'est comme ça que tu vas faire retracter ce pouvoir qui te martyrise, qui te tue, qui te pille, qui te nuit. Ce pouvoir qui ne te donne pas d'opportunité, qu'une seule chose, à l'exil, voué à l'exil, voué aux bersikineurs, voué aux taximens, voué aux bayam salam, voué aux vendeurs d'eau, voué aux bonbons, aux vendeurs de bonbons, voué à tout ce qui peut être médiocre. Plus tu as un diplôme au Cameroun, plus tu es le plus médiocre de la planète. Pourtant, tu es doué d'un bagage intellectuel surdimensionnel. Va faire valoir tes diplômes dans la rue maintenant. Arrache ton pouvoir jusqu'à ce que tu puisses être celui que toi, tu avais décidé d'être. Si c'était docteur, tu seras docteur. Si c'était dentiste, tu seras dentiste. Si c'était que c'est la politique, tu seras le plus fin politicien, le plus fin stratège, parce que les Camerounais sont très intelligents. Ils savent comment ils font les choses. Ils savent comment ils font les choses. Vous voyez, ça circule déjà dans la toile. On est en train de parler des actions qui sont en train d'être émises pour le professeur Maurice Kamto actuellement, au niveau international. On est en train de dire que la police n'a pas respecté l'ordre. Ils sont déjà en train de parler de ça. Donc 237, coup sur coup. Coup sur coup, tu ne dors pas. Tu es sorti aujourd'hui, tu dois sortir demain, tu dois sortir après-demain, c'est ton pays. C'est ton pays, tu n'as pas dit que tu as besoin d'une autorisation comme nous on a l'habitude de faire ici parce qu'on n'est pas chez nous. 237, c'est ton pays. Ça veut dire que tu sors aujourd'hui, tu sors demain. Vous avez besoin qu'on vous galvanise et qu'on vous motive et qu'on vous dise que vous avez bien travaillé aujourd'hui. C'est pourquoi je sors en fait, pour vous dire que vous avez bien travaillé aujourd'hui les gars. Les gars, vous avez rap sense. Vous avez compris qu'on bagarre, on meurt. On ne bagarre pas, on meurt. Vous êtes même déjà de toute façon déjà mort. Est-ce que vous comprenez? On combat, on meurt. On ne combat pas, on meurt. Mieux combattre vivant et combattre comme un vrai homme. Un vrai homme camerounais, comme j'ai dit dans le temps. Celui-là qui s'affirme. Celui-là qui sait vraiment et réellement ce qu'il veut. La zombification, c'est parti. Et pourquoi si vous voulez que cette zombification finisse complètement, c'est sorti ouais, c'est sorti à chaque temps. Pour la langage plus simple. C'est sorti tout le temps. C'est que comme vous avez commencé aujourd'hui, ne stoppez pas. Voilà comment nous avons vaincu l'Occident. Et on a montré à l'Afrique comment les autres devraient faire. Malheureusement, le Mali est venu, le Mali a fini avec ça un tour. Est-ce que vous comprenez?
Donc tu es intelligent. Tu montres à l'autre comment l'autre doit faire. L'autre vient prendre ta chose, il finit avec ça un tour. Le cas d'espèce du Mali. 237, tu peux. 237, je te dis que tu peux. Tu ne vas pas respirer. Parce que le but est de ne pas respirer pour atteindre l'objectif. Nous l'avons fait dans la diaspora. On marchait tous les jours. J'ai dit que tous les jours. Jusqu'à ce que quand on voyait même déjà un Camerounais, 3, 4, 5, 6 Camerounais avancer quelque part, l'ambassadeur appelé à la police parce qu'il disait que les voilà encore. Est-ce que vous comprenez? Les voilà encore. Ouais, je vais mettre ma tête où? C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on vous voie dans la rue tout le temps, maintenant. Jusqu'à ce que l'affaire s'y finisse. Autant que vous allez le faire répétitivement, même l'armée va se fatiguer. Vous avez suivi dans notre direct de ce matin. Il y a notre frère compatriote de l'armée qui est venu vous dire, vous n'avez pas cassé merci déjà. Il n'y a eu aucune casse au Cameroun. Je tiens à témoin ici l'international comme le national. Les Camerounais ont marché dans la paix. Mais plutôt ça a été l'inverse du côté du gouvernement, de l'armée. Ceux qu'on avait donné des instructions à tirer sur la foule, qui ont essayé de tirer sur 2 personnes. Oui, ils ont tiré sur 2 personnes. Ces 2 personnes-là, ça n'empêchera pas que les Camerounais continuent à marcher. S'ils voulaient tirer réellement sur vous, ça n'aurait pas été 2 personnes qui auraient été vraiment atteintes. C'est des trucs ciblés. Juste pour vous décourager. Alors, aucun découragement. Nous allons continuer à sortir. Nous allons continuer à vous motiver et vous dire que nous sommes avec vous. Faites comme la diaspora. Ne vous fatiguez pas. Soyez des infatigables. Soyez des infatigables. J'ai dit que soyez des infatigables. Ce monsieur de l'armée est venu ce matin. À 7 h du matin, vous réitérez ceci. Sortez. Marchez. Mais ne cassez rien. On sera avec vous. Vous allez voir qu'ils vont toujours aller choper quelqu'un dans un coin pour faire des exactions maléfiques. Mais ils ne le feront pas où vous êtes vraiment rassemblés, vraiment en groupe. Ils ne peuvent pas. Et ce qu'on a réellement aujourd'hui vu, ils savent déjà leur sentence. Parce que c'est comme ça qu'un peuple s'affranchit. Ils savent déjà leur sentence. Tout a déjà été relayé. Ils sont déjà informés. La plus haute hiérarchie, la plus haute hiérarchie, dégage. Toi donc tu ne dégages pas. Et c'est là pour galvaniser, on te dit même que je te gère. Je ne te gère pas, parce que je suis là pour galvaniser, je donne le courage à mon peuple. Je donne le courage à celui-là du 237. Vous avez dit dégager là, la diaspora. C'est pas la diaspora là qui a été fructueuse. Ce n'est pas la diaspora là qui a galvanisé aujourd'hui, le 237 est sorti. Ce n'est pas la diaspora là qui a montré aux Camerounais comment ils doivent faire. Ce n'est pas la diaspora de Bafara qui a Repsens, elle est partie au poste de commissariat, au poste de police pour dire que jamais ne tentez même pas avec nos citoyens. Est-ce que ce n'est pas les Camerounais de Bafang là qui ont implémenté ce que la diaspora fait au quotidien? Donc on ne cessera de galvaniser. On ne cessera d'encourager ces gars. On ne cessera de dire 237 on vous dolo. Libérez-vous. Et pour le faire, quand vous avez commencé, on ne stoppe pas. On continue sauf que. Est-ce que je mange mon bicycle? Est-ce que je mange Cédric Chimeni? Est-ce que je mange Florence Kadissi? Je ne manque pas. Pour un truc comme ça, on ne fait pas une fois et puis on dit qu'on va dormir. On continue jusqu'à atteindre le but escompté. Et pour atteindre le but escompté, vous savez déjà, non, que rien ne doit vous freiner. Vous savez déjà qu'après ça, vous sortez encore. Après, vous sortez encore. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que vous avez démontré aujourd'hui que vous pouvez sortir en nombre. Et que vous, il suffit encore d'être plus structuré que ce qui était aujourd'hui, c'est fini, l'affaire est jouée. J'ai dit bien l'affaire et le tour est joué. L'homme de la Mecque, il venait intervenir ce matin dans la page à 7 h du matin. Il a dit ceci. Je viens passer le message à travers toi parce qu'on te suit. Je suis avec 13 personnes de mon contingent. Nous venons vous passer le message que vous devez sortir. Et pendant que vous allez sortir, ne cassez surtout rien, c'est tout ce qu'on vous demande. Ne cassez rien, s'il vous plaît, pardon. Ceux qui n'ont pas suivi le direct peuvent encore aller remonter la page et suivre le direct. Voilà ce qu'il a demandé. Et vous avez vu aujourd'hui que ça s'est passé très bien. Plus que escompté, parce que moi, selon mes statistiques bien prévues, je ne savais pas que les Camerounais pouvaient sortir même plus de 400.
Même plus de 500. Sans Kamto devant. Hey! Massa! Vous avez dérangé 237. 237, est-ce que vous savez que vous êtes sorti aujourd'hui sans le leader devant? Pour vous dire que vous pouvez. Pour vous dire que vous avez une force de frappe inouïe, vous n'avez même pas le droit d'attendre quelqu'un. C'est à vous qu'appartient votre destin, c'est pas à Kamto. Ce n'est non plus à ces personnes-là qui sont en train de vous freiner. C'est à vous, de vous libérer. Vous de dire non, comme j'ai vu les jeunes garçons aujourd'hui, les jeunes filles aujourd'hui, les jeunes femmes aujourd'hui, c'est déterminé, c'est prédéterminé. Elles disent jamais c'est bon. Nous sommes fatigués. Même à 4 h du matin, vous voyez encore les Camerounais appeler et dire, nous, on est en train de se préparer, est-ce qu'on est en train de blaguer? Les gens venaient dans le direct en train d'insulter, vous allez sortir où? Tantôt alors, vous allez voir. Vous croyez que machin, mais ils ont vu le Mama Pina aujourd'hui, non? Est-ce qu'ils n'ont pas vu le Mama Pina aujourd'hui? Est-ce que les Camerounais n'ont pas surbondé les rues aujourd'hui? Et c'était comme ça partout. Sachez qu'une révolution, c'est comme ça que ça procède. Vous avez allumé le bon feu et on est assuré que vous avez gagné seulement. Le tout, si ça a gagné. Je vais prendre un intervenant s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, que pardon, il veut aussi donner sa part ici, là. Il vient donner sa part ici, là, parce que là, tu ne vas pas parler seul. Vous savez que j'ai parlé depuis 24 heures. Parlé depuis 24 heures avec vous. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose, j'ai activé la caméra, qui me fasse juste savoir, et puis je le prends. Il vient, il dit vite 2, 3, 5 choses. On se sépare. On va galvaniser le 237, le faire comprendre qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur quand tu as la légitimité. Quand tu as la force. Quand c'est à toi qu'appartient le pouvoir. Oui, c'est à toi qu'appartient le pouvoir. Tu as le pouvoir de dire non, je ne veux pas ci, je veux ça. Non, je veux plutôt ceci, je ne veux pas l'autre. Ok, 237. Si tu sais que tu vis des déboires quotidiens que personne n'a encore essayé de résoudre, tu vas te mettre dehors. Tu vas changer ton destin. Tu vas changer ton destin pour avoir des opportunités futures. Tu vas changer ton destin parce que le Cameroun mérite mieux. Tu vas changer ton destin pour sauvegarder la patrie qu'on est déjà en train de vendre en petits morceaux. Tu vas prendre ta petite portion et tu seras jaloux de cette portion-là. On va rassembler toutes les portions et on va faire les 475 442 km² d'une chose meilleure. Parce qu'ils sont déjà en train de vendre ça. Ils vendent ça aux Chinois. Ils vendent bientôt ils vont vendre même aux Thaïs. Ils vont vendre à tout le monde. Ils vont vendre à tout le monde qui nécessite et qui désire. Voilà. Intervenant. Ok, la famille. Le 237, tu m'as donné l'émotion. Tu m'as mis la joie au cœur. Tu m'as mis dans tous mes états. Tu m'as mis dans le halala. Je sais que les jours à venir, tu ne vas pas t'arrêter, tu vas seulement continuer dans la même lancée. C'est d'où même le but, le vrai but de mon direct. Je crois à ma terre, moi aussi, jolie mat. Ah oui. Ah, ben, c'est pas question de force. Marie-Justine Akono. Donc, tu ne savais pas que même en Mali, quand les Maliens étaient en train de dire qu'ils ne veulent plus le président, là n'était pas toujours là-bas dans le palais. Il était toujours normal. Bon matin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous comprenez même ce que c'est qu'une révolution avant même souvent de venir mettre les mots ici là? Est-ce que vous connaissez même ce que c'est? Ça ne passe pas du jour au lendemain, nous gagnons de plus en plus la bataille. Nous vous prouvons à tous les niveaux que nous avons déjà gagné. Non seulement spirituellement, mais physiquement, ce que nous sommes en train de prédire est en train de s'accomplir. Ah oui. Donc ne faites pas croire aux Camerounais lambda qui ne connaît pas en fait de quoi il s'agit, croire que nous on avait déjà dit, ça peut être qu'aujourd'hui c'est le début du commencement de la fin, comme aujourd'hui c'est le début de la fin. Et le Camerounais a plutôt fait plus qu'au-delà de nos espérances. Parce que s'il n'y avait que peut-être 50 personnes ou 100 personnes qui sortaient, le combat devait encore être long. Est-ce que vous comprenez la famille? S'il n'y avait que peut-être une petite centaine comme ça qui sortait dans une seule région, le combat devait encore être très très long. Mais les Camerounais ont monté à suffisance qu'ils étaient nombreux. Mais ils étaient tellement nombreux. Ils étaient tellement nombreux, ça veut dire que le combat est proche. Hein? À l'intime, ma galvanisation a venu motiver le peuple camerounais t'énerve, n'est-ce pas? Tu me dis de fermer ma bouche. Parce que toi-même, tu sens que je lui donne la force. Et il comprend qu'il va seulement sauf que sortir la prochaine fois. C'est ça à l'intime.
Vous avez déjà vu quoi? Hein? Les Camerounais vont sauf que sortir. Et nous, on sera toujours là pour leur donner l'énergie nécessaire. On va leur donner les stratégies que nous-mêmes nous avons abordées ici, dans la diaspora. Elle a fait entrer dans les mêmes maisons que nous sommes entrés pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir le regard sur le 237. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Que tu veuilles mon discours ou pas, je galvanise ce peuple-là afin qu'il comprenne les choses cachées que toi, tu le caches. Je l'amène à comprendre que la richesse du Cameroun ne t'appartient pas seule. Les opportunités que tu refuses de lui offrir, il peut se les prendre lui-même. Pourquoi? Parce que ces opportunités l'appartiennent et non toi. OK? L'armée n'est pas destinée tout simplement pour un peuple. Les sous-métiers ne sont pas destinés tout simplement pour un peuple. Oui, tout le monde ne peut pas être le pouce, ou l'index, le major, ou l'annulaire, ou l'auriculaire. On a besoin de tous les maillons de la société pour la faire tourner. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Tout le monde, soit c'est l'armée, soit rien. Oui, l'armée pour oppresser. Parce que vous avez dit que oui, autant ils étaient nombreux, autant ils allaient garder le peuple. Ça a pu contenir tous les masses qui ont marché aujourd'hui là. Est-ce que les Camerounais n'ont pas eux-mêmes fait leur propre discernement? En disant que là-bas, à Bafang, il n'y en avait même pas 100 pour les cadrer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À Bafang, il n'y avait pas 100. Donc, ils auront des zones stratégiques pour être plus nombreux. Et d'autres zones stratégiques pour complètement même abandonner le territoire. Ça veut dire que quoi? Si vous êtes organisé, vous allez seulement les outrepasser. Et vous allez atteindre l'objectif. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, peuple camerounais. Je viens donc te galvaniser, je viens donc t'encourager, je viens donc te dire, comme tu as commencé aujourd'hui, tu ne stoppes pas. Tu ne stoppes pas. Tu continues. Tu continues jusqu'à que le feu sort. Tu continues jusqu'à la gare. C'est pour ça. Normalement, j'ai laissé la colère. Mouvement politiquement correct. Par réaction. Par réaction. Les secrétaires n'ont pas trop bien fait ça. Sortez galvaniser le peuple là et dites-leur qu'ils ont bien fait et qu'ils doivent encore vite faire. Ils ne doivent pas attendre avant de ressortir. Bien le bonsoir, mon frère. Allô? Allô, c'est ma soeur même. Baisse le volume où tu te trouves, chérie. Pardon, oh, la joie va me tuer. Allô, la Chine. Allô, la Chine. Le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça. Le 237 a dit que wesh. Allô, la Chine? Oui. Le volume n'est pas bon parce que je n'entends pas le retour. Bon, bref, c'est pas ça, c'est pas grave. La Chine, tu peux me permettre de chanter, s'il te plaît? Chante jusqu'à le feu sort. Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de nos papas. Il a peur. Voilà le peuple qui arrive. Voilà le peuple avec le changement. Voilà le peuple qui arrive. Voilà le peuple avec le changement. Bravo 237, voilà, bravo. La Chine. Oui, aujourd'hui, là, j'ai pris le gaz. J'ai pris le gaz à l'ambassade du Cameroun et je suis fière. Aïe. Et on a joué au chat à la souris avec ces policiers à l'ambassade aujourd'hui. J'avais déposé ma journée. Aujourd'hui, j'étais free. Donc, l'ambassade et nous. J'étais eu ce matin, j'étais appelé ce matin. Avant d'aller à l'ambassade. Ah, c'était toi la dernière. La dernière. Exactement. Ah, super. C'est pour te dire que on a gagné, même comme ils veulent dire que c'est un échec cuisant. Les pauvres médias de biaïstes là, qui disent que c'est un échec cuisant. Mais non, c'est une réussite. Parce que 40 ans de dictature, c'est pas 40 heures, c'est pas 40 mois, c'est pas 40 semaines. C'est 40 années de dictature. Donc, pour déloger ce monsieur, sortez tous les jours, sortez, réclamez. On vous a donné le punchline. Allez-y, allez-y mes frères. Vous avez l'antenne au pays, allez-y. Et on va vous galvaniser ici. Nous sommes là, nous sommes prêts. Et on s'en fout. On a affronté ici, en France, la police à la porte de Teuil ils étaient de sortie pour nous gazer. On a fermé l'ambassade. L'ambassade,
au petit matin, ils étaient là, ils servaient, il y avait des gens, des petits gens qui croient qu'on lutte là. Oh, on va faire comment, on va faire comment. Ils sont dans le pays, là où les gens ont lutté, mais ils sont là, ils font la queue pendant que les autres sont là en train de lutter pour leur pauvre vie en France, pour qu'en France, quand ils arrivent devant l'ambassade, qu'ils aient un meilleur service. Aujourd'hui, ils ont un meilleur service par rapport aux années précédentes. Quand tu arrives aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun en France, à Paris, tu as un meilleur service par rapport il y a 2 ans, il y a des On années. te donne même le siège, alors qu'avant, on ne laissait pas les gens s'asseoir dehors. L'ambassadeur est sorti pour prendre les dossiers des gens dans la queue. L'ambassadeur est sorti. Il a pris les dossiers. Vous voulez quoi? Il met le cachet, il vient donner. Et vous voulez quoi? Voilà. L'ambassadeur voulait montrer. Et ça, c'est le travail de qui? Ce n'est pas le travail de la diaspora qu'on est en train de négliger. Maintenant, on considère les Camerounais, on va les considérer. Oh, que vous le vouliez ou non. Vous allez considérer tous les Camerounais depuis la diaspora. L'ambassadeur en personne est sorti. Et après, il y a eu les petits connards de l'ambassade que les CRS ont accompagnés au métro. J'ai dit, mais monsieur le CRS, vous les accompagnez aujourd'hui, demain vous allez faire comment? J'ai vu ce maigrichon. J'ai dit à ce maigrichon, toi, on t'accompagne aujourd'hui. Demain, après-demain, je viendrai, je vais faire ta peau, je vais te faire toi. J'ai pris tes photos et j'ai dit au CRS, je le ferai. Parce que eux, comme vous les accompagnez, ils disent, on arrive, je veux passer. Ils disent que non, le prochain métro, vous allez prendre le prochain métro. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais monsieur les flics, sachez qu'on a leur... Moi, on a pris leurs photos. On a pris tous ces gens. Donc, nous ici, nous combattons. Moi, je ne combats pas pour moi, je combats pour le 237 et fier de le faire. Je suis pour fier. tout Camerounais qui pourra être valablement respecté dans son ambassade, oui. La thune, je suis fière de ma journée, de telle façon que je ne bois pas l'alcool depuis. Je me suis ouvert une bonne bouteille de vin et je suis devant un bon héros. Et je suis en train de manger pour savourer cette journée historique parce qu'elle reste historique. Maman, pardon, félicite le 237. Félicite-moi encore les gars. Félicite-moi encore les enfants. Je les ai déjà félicités. Je les félicite à mort. J'ai mes soeurs, j'ai ma famille qui m'a appelé pour me dire que ma soeur, on t'a vu. J'ai dit oui. C'est action, réaction. Vous dites que vous n'êtes pas sorti parce qu'il y avait les mythes. J'ai dit sortez, il n'allait rien vous faire. On vous a garanti qu'il n'allait rien vous faire. C'était juste l'intimidation. Ils ne peuvent rien vous faire. Macron, qui est votre président, a donné l'ordre de ne tirer sur personne. C'est Macron. Ça vient de Macron. C'est Macron qui dit là-bas qu'on ne tire sur personne puisqu'il est votre président. Avant d'être le président de la France, il est aussi votre président. Donc, il a donné l'ordre de ne pas tirer sur vous. Donc, sortez. Alors, quand je vois ces petits zouafs aujourd'hui sur les réseaux sociaux venir se lamenter que machin, Kanto a réussi. Vous avez barricadé Kanto, non? Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le peuple n'est pas sorti? Mais est-ce que le peuple n'est pas sorti? Ils ont créé 25 millions de Kanto. Ils ont créé 25 millions de Kanto. On n'attend pas Kanto. Non, on ne l'attend pas. On n'en a pas besoin. Il peut se reposer. Il peut se reposer. Maintenant, il a même beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Trop même. Trop même. Parce qu'on l'attend là. Il y a des gens qui ont même déjà préparé sa cellule dans leur tête. Ça veut dire qu'il y a sa cellule en Konengi. Il y a la cellule de Fogé à Konengi. Il y a la cellule de Nzonga en Konengi. Ils ont déjà préparé dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait des films de cellules dans leur tête. Je vais vous dire à vous les sardinards. Vous les petits cons de sardinards. Parce que quand on lutte aujourd'hui, c'est pour vous. C'est pour moi. C'est pour nos enfants. C'est pour nous tous. Ce n'est pas pour nous. Vous voyez, on est là. Parce que le héros d'aujourd'hui, le maquisard d'aujourd'hui, c'est le héros de demain. Le terroriste que vous traitez aujourd'hui, c'est le héros de demain. Donc, arrêtez de croire que... Je vois les gens là, oh le gros cul, oh les machins. Vous êtes tellement limités, vous les sardinards, que vous ne valez rien du tout. Arrêtez d'insulter. On y va. Je ne suis pas Bamileke, là, tu n'es pas Bamileke. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Bamileke et on est dans une... On est là, on est pour un Cameroun meilleur demain. OK? On est pour un Cameroun meilleur. On n'est pas là pour être sociologiquement proche. On est là pour un Cameroun meilleur. Ce n'est pas parce que je vais m'appeler Tangana, ou bien je vais m'appeler Onana, ou bien je vais m'appeler Mbezele, que je veux supporter le système qui est là. Non, non. Allons pour nous, allons parce que Mbezele ne me donne pas à boire.
Paul Biya, Ngongo ne me donne pas à boire. Ngongo ne vient pas remplir mon frigo tous les jours. Ngongo ne me donne pas l'électricité. Il ne me donne pas l'eau. Il ne me donne pas ce que j'ai besoin. Donc, mes frères et sœurs du 237, je suis fière de vous. C'est un début. C'est un début. Et on va Et avancer. en plus qu'un début, parce qu'on a vu dans d'autres pays, ce n'était même pas le nombre là, un peu prédisposé dans des villes à gauche, à droite. On a vu dans d'autres pays, c'était concentré dans une seule place. Vous avez fait ça à Bafang. Le goût, Bafoussam. Non, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Comme ils disent souvent que c'est pour les Bamileke. Je vais leur signaler que Kamto, il est de Bafoussam, mais il est Bahamé. Je crois que vous avez vu les Sardina à Bafoussam. Il y a tellement de Sardina à Bafoussam que il y a tellement de Sardina qui sont à Bafoussam qu'on n'a pas vu les Bafoussam sortir comme ils sont sortis à Bafang. Donc arrêtez souvent de juger que Kamto, il est ceci, Kamto, il est ceci. Non. Kamto est de l'Ouest, mais les Sardinas, les vrais Sardinas sont de l'Ouest. Les vrais Sardinas, quand on parle des Sardinas, même enracinés, c'est de l'Ouest. OK? Donc, arrêtez de tout dire que les porcs. Moi, j'accepte qu'ils sont, que vous dites qu'ils sont de porcs puisqu'ils les acceptent. Donc, le porc, elle est très bonne à manger. On mange tout dans le porc. Donc, arrêtez toujours de traiter les gens de l'Ouest de porc. Parce que tout se mange dans le porc. Tout. On ne jette rien. Rien. Même le... Rien dans le porc. Faut leur dire que même les autres de ça, on utilise pour faire le saucisson. Tout. On mange tout. Oh, yeah, 237 a dérangé. 237, vraiment, chapeau. On est trop fiers de vous. Félicitations, tu as fait une très bonne sensibilisation cette nuit. Tu as été jusqu'au petit matin. Tu as donné de tout. Nous, on a donné dans la journée. On était avec les flics, on faisait le ping-pong. On courait de gauche, on courait de droite. Et je félicite la villageoise du Quat, Calibro, Max, Mado, on a arrêté Mado, Wanto, on les a arrêtés. Rémi, bon, on a arrêté. Attends, à la petite histoire, Wanto est sorti, mais Billy Akere est encore à l'intérieur. Si donc, vous croyez que c'était une autre accusation. Il était recherché, c'était notre accusation pour Billy. Hey. Mais Mado, on a arrêté Mado devant moi. On a arrêté celle qui avait eu les pieds cassés, pour ceux qui ne connaissent, qui ne savent pas. On l'a arrêté la savane à la Willy Savannah, on a arrêté devant nous parce que elle a pris sa bouteille d'eau. Le policier l'a énervé, comme moi j'ai pu le faire aussi tantôt. Elle a versé sur le policier. Elle a arrosé le policier avec sa bouteille d'eau. Et c'est là où on l'a arrêté. Et elle sera libérée là. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas au Cameroun. Non, elle sera libérée, mais Billy va rester à l'intérieur. Pour vous dire que tous les arrêté parce qu'il a une autre accusation. Voilà, Billy a une autre accusation. Billy, c'est une accusation très... Il avait l'âme fictive avec lui. Donc, Billy est accusé de ça. C'est pour ça que j'étais en boîte. On nous traite, la diaspora dynamique, celle-là qui travaille, fait un travail de fond. Non seulement intellectuel, physique, mais aussi, vous voyez dans tous les marches comment elle se déploie. On traite cette diaspora-là de voyous, alors que les vrais voyous, c'est ceux-mêmes qui prônent tout ce que vous voyez là. Les Billy Akere. Oui. Les vrais voyous. Bon, pourquoi donc la diaspora qu'on traite de ci, de ça est dehors? On n'avait pas normal. La marche est fondamentale. La marche, c'est un droit fondamental. Nous n'avons rien cassé à la thune. Nous n'avons rien cassé. Voilà. Et à partir du moment où tu respectes la loi, même si on voit que tu es un peu hystérique, un peu en colère, on va d'abord t'amener pour canaliser tes énergies. Après, on va te laisser. Même quand ils arrêtaient l'un de nous, personne ne ripostait. On attend, on part, on te laisse dans le camion, on va te prendre, ils vont te prendre ta pièce d'identité, tout ça, après ils vont te laisser partir. Donc c'est tout. Il n'y avait pas un problème avec la police française. Sauf qu'ils étaient vraiment en adéquation avec nous. Donc, voilà. Donc 237, tu as vu comment ça se passe. On bat le fer quand il est chaud. La diaspora est sortie le 19. La diaspora est sortie le 22. Elle va encore sortir 2 mois après. Demandez que ça l'énerve là. Elle sort seulement. C'est ce que vous devez faire 237 pour vous libérer complètement. Ne pas laisser le temps. Ne pas la laisser respirer. Ne pas la laisser même dire qu'ils vont essayer de... Non, vous laissez coup sur coup. Ce sont les vieux. Tous sont les vieux. Ils ne vont pas suivre le rythme. Mais il faut qu'on nous informe. Apparemment, il y a un mort. Apparemment, il y a un mort au 237.
Je ne sais pas Ils si ne c'est vont excès pas de suivre chaleur. le rythme. Donc, il faut qu'on essaie de voir celui qui est mort. Et aussi, il faut que vous essayiez, vous qui êtes en avant, parce que nous, les non-nèmes, nous sommes derrière, essayez de mettre en avant que aucune personne ne croit plus à la parole de Célestin Diamène. C'est un poison. Célestin Diamène ne fait pas partie. Nous considérez qu'il ne fait pas partie de ce combat. On l'a plébiscité en 2019. On le renie. Je préfère qu'on dise qu'on le renie. Parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un passe s'asseoir pour le combat qu'il défendait en 2019. En 2020, il est autour. Donc, ça veut dire que les gens qui Mais calculent avec le ventre... c'est typique système, c'est typique système. Ils sont payés pour ça, pour infiltrer, inflauder. Ils changent de veste du jour au lendemain. Donc, vous mettez... Donc, voilà, vous devez mettre ça en avant. Donc, vous devez mettre en avant dans la tête des gens qui sont au 237 que rien, on ne peut pas avoir quelque chose en achetant. Aujourd'hui, à l'ambassade, il n'y avait pas les sardinats. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas donné l'argent. Il n'y avait pas. Il y a un connard qui était là depuis le matin, qui gueulait avec une autre sardinate. Et après, il demandait l'argent pour entrer en province. Il voulait qu'on paye son transport. À un moment donné, j'ai dit à mes soeurs, allons-y, allons payer son transport. Mais il faut qu'ils disent que ce sont les activistes qui ont payé. À partir du moment qu'ils disent que ce sont les activistes. Pour ne même pas te couper, pour t'emboîter le pas. Qu'on sache qu'au 237, même le fait de payer des gens, ok, parce qu'il faut qu'ils nuisent au bien-être et à la souveraineté du Cameroun, ok, la vraie patrie, aux vrais patriotes, ils nuisent les vrais patriotes. Ils sont en crise économique. Dans un moment viendra, le Camerounais, sachant qu'on connaît comment les bêtises sont, c'est eux qui supportent ce système. Il faut qu'on dise la vérité, hoha. Tu sais, la Tunisia, c'est une partie des Ewondo, c'est une partie des Eton, c'est eux là qui supportent ce système. Et puis les vrais sardinats qu'on appelle, c'est une grosse partie de l'élite bamileke bourgeoise. Il faut qu'on dise la vérité. Mais le Cameroun se trouve en crise économique. Tu sais la thune, il y a un truc qu'il faut que je mette un peu en route avec les gens qui sont sur ta page parce que il y a une comparaison qu'on fait souvent avec les Maliens. Les Maliens n'ont pas eu, mais je crois que vous, là, déjà un livre, vous n'ouvrez jamais un livre pour lire. Ce n'est pas aller suivre ce qui se passe dans la diaspora malienne que vous allez aller suivre, dans la diaspora sénégalaise que vous allez aller suivre. Vous ne suivez aucune diaspora en dehors de la vôtre. Et en plus, je dis que le seul pays où on laisse l'argent dans le livre et on va venir retrouver même après 100 ans, c'est le Cameroun. Parce que vous ne lisez jamais. Vous n'êtes pas cultivé, vous ne vous cultivez pas. Donc, arrêtez de dire que la diaspora malienne a fait 2 mois et vous 2 ans. Mais mon cher ami, on n'est pas dans une compétition. On a 40 ans de dictature. Voilà. On a 40 ans pendant ce temps, le Mali a quand même changé de présidence. On est d'accord? Exactement. Le Mali a changé et en 40 ans, il est toujours là. Donc, vous venez donner les leçons de morale. Laisse la morale, mais maman, laisse-les avec la morale. C'est une crainte qu'ils ont parce qu'ils savent que c'est parti et ça n'aura plus de fin tant qu'il n'y aura pas la fin. Non, parce qu'il faut que j'essaie de donner un peu. Ils sont donc payés pour nous lancer ce genre de mots. Si tu prêtes attention, tu ne vas pas galvaniser. Je prête attention parce que... non, si je prête attention, c'est parce que là, on est en direct. Il faut que je donne à certaines personnes que on n'est pas parti ce soir pour déloger Biya et tout dit. On est parti pour... On avait même déjà averti le peuple. On avait déjà dit au peuple que ça peut être que c'est le début du commencement de la fin, comme ça peut être le début de la fin. Les gens qui sont en train de dire là que Paul Biya toujours étourdi. Ah oui, mais on ne le voit même pas. Hein. Moi, je vois que sa photo. Donc, je ne sais même pas s'il est toujours étourdi. Parce que s'il est toujours étourdi, qu'il sorte me répondre qu'il est toujours étourdi. Parce que vous, là, qui parlez que Paul Biya est toujours étourdi. Il n'y a plus l'argent qui vont soudoyer les gens, qui vont payer les gens d'aller faire le FIC. Ils n'ont plus les 1000 francs, les 500 000, les 10 000. Non, il n'y a pas. Il n'y avait personne à l'ambassade. Il n'y avait pas de contre-pouvoir à l'ambassade. Même au Cameroun, vous savez qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir pour ceux qui étaient en train de manifester. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'argent, il n'y a pas de budget pour eux. Non, on ne les a pas payés. Le Cameroun est en crise économique. J'attendais Chapuis, j'attendais Marie Poufpoul, j'attendais Ahmed Kamer, j'attendais tous ces bandes de vipères là, mais il n'y avait personne. En dehors de Billy,
Billy est arrivé là, trouver ses collègues militaires qui lui ont dit que mon ami, stop. Il est parti choqué parce que Oumioba a décidé qu'ils vont seulement payer un an. Maintenant, il a choqué, non? Où il est là-bas? C'est dans ses risques maintenant et périls. Nous sommes en Occident, on sait comment ça passe. Ça se passe, tu n'as pas le droit de prendre de l'âme. Et on va te voir avec l'âme à gauche, à droite, parce que tu crois que tu es l'enfant de qui? Même si tu es l'enfant de Paul Biya, on t'arrête. Ici, c'est comme ça. Et puis, tu payes ta sentence. On a gagné. Aujourd'hui, on a gagné. Donc, on a gagné le premier. Acte 1. On dit acte, mais à la thune, on met acte 1. Gagné. Gagné. Acte 2. Acte 1. Gagnons maintenant, encore. acte 2. Il y avait ville morte à Yaoundé. Ville morte à Yaoundé. C'est gagné. Donc, ville morte à Douala, gagné. Tu entends ça, non seulement vous gagnez économiquement, parce que tout le monde a peur même de sortir, même aller au marché. Vous avez gagné, vous avez encore tué même le système là pour un jour. Donc, économiquement, ils sont à terre pour la journée d'aujourd'hui. Si vous faites ça successivement, ils ne tiendront pas. 237. Vous faites ça successivement, ils ne tiendront pas. Vous ne payerez pas des impôts et eux, ils vont tomber parce qu'ils vivent de vos impôts quotidiens. Sortez vite, n'attendez pas. Dans la vie, je dis souvent aux gens que même Jésus avait été rejeté. Donc nous, on s'en fout. Rejetez-nous. Mais on va que bagarrer pour vous. On va bagarrer pour vous. Vous pouvez nous rejeter. Vous pouvez nous jeter tout. Même les insultes, tout. Même les déchets, vous jetez sur nous. Mais on va lutter pour vous. Ils ont insulté maintenant, c'est pas grave. Quand le Cameroun là sera assaini et ils auront une belle vie, ils vont au moins dire que merci, elles avaient quand même travaillé. Pour l'instant là, vous ne parlez pas. Non, ils vont plus traiter comme de terroristes, comme ils font à Ouniobé. Ouniobé, ils ont traité Ouniobé hier de maquisard. Aujourd'hui, c'est un héros national. C'est celui qui n'arrive même pas à reconnaître, jusqu'à mettre une petite simple rue à son nom, ou bien un petit simple monument. Ouais, la Tine, je vais laisser les autres intervenir. Tu vas laisser les autres intervenir. Personne n'intervient plus. La Tine n'a pas dormi, ça fait 2 jours. Laissez-moi pas dire me reposer. C'est vrai, ma chérie, c'est vrai. Je vous aime, la famille. Donc, on va vous libérer. La maman et moi, on va vous libérer. Je voulais juste jeter de passage en disant 237. Ma chérie, courage. On est avec toi. Courage. Je vous aime, 237. À la prochaine marche. Voilà. Donc, la prochaine marche, là, sachez que quand vous sortez là, nous sommes en même temps. On est synchronisé 237. Exactement. Vous êtes les mamans. Il sera programmé. Donc, voilà. On va programmer. On va lancer. Alors, programmer, nous sommes vite fait. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. On dit ce qu'on fait. Voilà. La diaspora a la force de ses moyens. Exactement. On a la force de nos moyens. Et on sera avec vous, on va vous encadrer, on va vous secourir. Là-dessus, il y a des gens qui veulent intervenir pour l'ambassade. Il faut leur laisser intervenir, s'il te plaît. Eh, la mère, donc vous voulez seulement me tuer comme ça. Non, il y a des gens qui veulent intervenir. Il y a Valéro Capo qui veut intervenir à propos de l'ambassade. Oui, Capo, oui, il faut qu'il intervienne. Il intervienne. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, le général Wanto est dehors. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'info. Donc ne vous inquiétez plus trop pour lui. Merci. Ok, bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Enjoy ta joie. Le 237 nous a mis tous en haut. Je suis dedans, à fond. Je suis à fond dedans. Ouais. Ok, bye bye. Bye. Coupe ton micro. Je vais voir s'il y a Valère, Coppola. Comment je fais? Voilà, donc, tu sors tout justement. Voilà. Je vois pas Valère. Valère, est-ce que tu es là? Ou soit tu demandes à venir. Valère. Aïe, le 237, non, tu as dérangé. Ça, c'est mon jour le plus beau. Le jour le plus beau. Il fallait vraiment qu'on sorte pour te remercier. 237, tu as compris le code. Et maintenant, pour qu'on reste dans la même logique, que ça aille vite, c'est continuer, ne stoppe pas. Comme tu as fait aujourd'hui, fais demain, fais après-demain. Ils n'ont plus d'argent dans les fonds de caisse et ils vivent avec le contribuable camerounais qui est récolté tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Tu fais ça pendant une semaine, je te dis qu'ils tombent. Parce qu'il n'y aura plus les 500 francs qu'on paye en bordure de route. Il n'y aura plus les gens qui sont tout au bord des bars là. Et comme le Cameroun est constitué que des bars,
qui vont payer l'impôt. Qui vont payer l'impôt, la taxe. Donc, s'il vous plaît, ne cessez pas continuer, sauf que, comme Selfie Milano, bien le bonjour chérie, n'est-ce pas, toi aussi tu es content, non? Le travail de la diaspora depuis 2 ans paye maintenant. Nous sommes tellement fiers quand nous voyons que la galvanisation est entrée dans le cerveau et c'est digitalisé maintenant. Maintenant, ils vont seulement continuer. Ils vont seulement que, sauf que continuer. Hein? Ils vont continuer. Ouais, je ne vois pas Valère Capot. Valère Capot, c'est pas grave, chouchou, s'il te plaît. Je suis énormément fatiguée. J'ai fait déjà 48 heures successives sans non. Mais, pardon. Je vais vous reprendre la prochaine fois. Je viens d'arriver comme ça chez moi. Je vais prendre une bonne douche. Je vais me reposer bien en passant au 237 que j'aime de tout mon cœur et que je me bats avec fierté pour ce 237-là. Et vous, la famille, faites pareil comme moi. Appelez le 237, félicitez-les, galvanisez-les. Dites-leur que vraiment, ils ont fait du bon travail. Sur ce, c'était la Twins officielle. Je vous aime énormément. Je vais entrer dans mon garage. Je vous aime énormément, ok? Ok, la famille, 237. Oh, love you boys, love you guys, your mama. Vous avez montré que vous êtes capable. Yosh, le goût. Merci 237 de nous avoir valorisé autant. De nous avoir fait comprendre que ce qu'on nous disait là, c'est pas parti dans les oreilles des sourds. De nous montrer que ça entrait dans vos oreilles et vos oreilles là. Vous êtes peut-être calme, mais le calme est profond. Sortez la bâche encore précédente très vite. On va vous suivre, on va suivre votre agenda. C'était la Twins officielle. Je vous aime beaucoup. Mouah.